Hayley Anderson est née le 9 mai 1995 à Westbury, dans l'État de New York, de ses parents Gordon et Karen Anderson. Elle a une grande sœur, Madeline. Enfant, Hayley est solaire et joueuse. Quand elle se lance dans quelque chose, elle y va à fond et fait toujours de son mieux. Elle excelle dans de nombreux domaines et a toujours envie de tester de nouvelles choses. Hayley est une élève studieuse, première de sa classe et appréciée de tous. En grandissant, Hayley devient une incroyable jeune femme. Ses proches sont unanimes quand il s'agit de la décrire heureuse, aimée, insouciante et épanouie. C'est avec une grande fierté que je vous présente ma toute première collaboration avec la marque Detective Box. Si vous aimez les enquêtes, les mystères et les soirées où l'on se creuse les méninges, Detective Box est fait pour vous. C'est une expérience immersive qui transforme votre salon en véritable scène de crime. Chaque box, conçu comme un dossier d'enquête ultra réaliste, contient des preuves, des rapports, des photos, des indices cachés et même des éléments interactifs en ligne. Votre mission, analyser, déduire et résoudre. Que ce soit en solo, entre amis ou en famille, Detective Box vous plonge dans des histoires originales pensées par des vrais passionnés. Accessible, immersif et terriblement addictif, Detective Box, c'est le jeu qui réveille votre esprit d'analyse et transforme chaque soirée en aventure. Cadeau de Noël idéal, j'ai un petit code promo à vous partager. Criminum by Kelly 10 qui vous apporte 10% de remise sur le panier global. Il est valable une fois par client et jusqu'à fin janvier. Alors n'hésitez pas et amusez-vous bien. Toujours là pour aider les autres et d'un naturel empathique, c'est tout naturellement qu'Hayley se tourne vers le métier d'infirmière. Elle rejoint la Binghamton University où elle excelle naturellement. Au fil du temps, elle se crée un groupe d'amis soudés et entame même une relation amoureuse avec un jeune homme du nom de Kevin. D'après les amis d'Hayley, elle et Kevin forment un beau couple et ils s'entendent à merveille. Toutefois, Kevin sait qu'Hayley est un esprit libre. Ils ont déjà convenu que leur relation ne continuerait pas après les études de la jeune femme. Son rêve est de voyager, puis de s'installer en Californie, acheter un van et devenir infirmière itinérante. Elle veut de la liberté et de la flexibilité, et elle sait qu'une relation sérieuse empêcherait tout ça. Alors parfois leur relation s'arrête, puis ils se retrouvent quelques temps plus tard, et ainsi de suite. Puis un jour, en dernière année, Orlando Tercero débarque dans la vie d'Hayley. En réalité, ils se sont rencontrés en première année, mais n'étaient pas très proches, jusqu'à ce qu'ils se redécouvrent lors d'une soirée organisée par Kevin. Du même âge que la jeune femme, Orlando est né à Miami, mais a grandi au Nicaragua, sa famille venant de là-bas. Pour en revenir à la soirée, Hayley introduit Orlando auprès de Kevin, et les deux jeunes hommes deviennent rapidement très amis, à tel point que Kevin invite Orlando à intégrer sa fraternité. Pendant ce temps, Kevin et Hayley continuent leur relation entrecoupée par des pauses, et c'est durant l'une de ces pauses qu'Orlando décide de tenter sa chance. Hayley est ouverte à l'idée, mais ils ne se mettront jamais en couple à proprement parler. Ils se voient et se côtoient, c'est tout. Comme sa relation avec Kevin, la relation avec Orlando est rythmée par des pauses, et lorsque la fraternité apprend leur relation, c'est la guerre. Orlando a brisé le code tacite interdisant à un membre de sortir avec l'ex d'un autre. Bon, je dis ex, mais vous avez compris. Il est exclu de la fraternité et s'en sert pour manipuler Hayley et la faire culpabiliser. Il tente de se rapprocher d'elle par tous les moyens. Et Hayley, jeune femme aimante et empathique, ne se rend pas compte qu'elle est prise au piège. Au contraire, elle le soutient et reste avec lui. D'ailleurs, leurs amis les décrivent comme heureux ensemble. Mais forcément, il va y avoir un problème. Orlando veut plus. Et contrairement à Kevin, il n'arrive pas à accepter le fait qu'Hayley ne veuille pas de relation sérieuse. Face à cette situation, Hayley décide de tout arrêter, mais souhaite quand même rester amie avec le jeune homme. Sans surprise, Orlando ne prend pas bien du tout cette décision. Il commence à stalker Hayley, à se rendre chez elle et ses colocataires sans y être invité, parfois même restant des heures sur le porche, fumant des cigarettes. Il veut toujours savoir ce qu'Hayley fait, avec qui elle est, à quelle heure elle va rentrer, etc. La meilleure amie d'Hayley, Josie, a dit à Orlando plusieurs fois de laisser tomber, mais ce dernier refuse, il est obsédé par elle. Le 15 septembre 2017, Orlando organise une soirée dans son appartement, situé au 23 Oak Street, à laquelle Hayley se rend avec des amis. Là, Orlando apprend qu'elle a remis le couvert avec Kevin et devient furieux. Sous l'effet de l'alcool, il confronte Hayley, se met en colère et lui hurle dessus pendant de nombreuses minutes. Puis, voyant qu'il avait fait une scène, et étant sûrement embarrassé, il essaye ensuite d'apaiser les tensions en servant des shots à Hayley et ses amis. Les shots ne lui font pas de cadeau, et Orlando commence à se sentir malade et finit carrément par vomir.
Hayley, toujours là pour aider les autres, s'occupe de lui et le met au lit avant de rentrer chez elle. Puis Orlando commence à lui envoyer des tonnes de messages, et bien qu'on ne sait pas si Hayley y répond, on suppose que non, d'après ce qu'il va faire ensuite. Dans l'après-midi du 16 septembre, le lendemain, Kevin découvre que les 4 pneus de la Mercury Sable de 2001 de Hayley ont été lacérés. Il a passé la nuit chez elle et s'en est rendu compte le lendemain en partant. Selon le rapport de police, chaque pneu présente une entaille d'environ 2,5 cm sur le côté. Hayley filme les dégâts et poste la vidéo sur Snapchat avec la mention « Bienvenue dans ma vie ». Et Orlando, en réponse à cette vidéo, lui apprend que ses pneus également ont été crevés. Pour prouver ses dires, il lui envoie un screen des SMS qu'il a envoyé à ses colocataires le matin même pour leur demander si c'était eux qui avaient fait ça. Tous les proches d'Hayley pensent que l'auteur des faits est Orlando. D'ailleurs, quand Hayley annonce au jeune homme qu'elle se rend au commissariat, ce dernier lui dit que ce n'est pas une bonne idée. Au policier, Hayley dit qu'elle pense que c'est lui, mais qu'elle n'en est pas sûre et qu'elle ne veut pas porter plainte, mais plutôt essayer de régler le problème à l'amiable, car sinon, Orlando sera probablement exclu du cursus. Finalement, Orlando avoue à Hayley que c'est bien lui qui a crevé ses pneus et lui a donné du liquide pour couvrir les dommages. Hayley, toujours aussi douce et gentille, voit ça comme un beau geste et pardonne au jeune homme. Leur relation non officielle reprend pendant 6 mois, jusqu'au 7 mars 2018. Ce soir-là, Hayley et ses 3 colocataires passent leur soirée à boire du vin et à jouer à des jeux de société. Tout se passe bien et puis tout le monde va se coucher. Mais le lendemain matin, Hayley ne se lève pas en même temps que les autres. Bon, elles savent qu'Hayley est une grosse dormeuse, elle a peut-être veillé tard de son côté, elles ne s'en formalisent pas et continuent leur journée. Mais quand Hayley ne se présente pas à la poésie performance d'une de ses amies alors qu'elle avait promis d'être là, ses proches commencent à s'inquiéter. C'est là qu'une de ses amies décide de localiser le téléphone d'Hayley via une application et découvre qu'il se trouve chez Orlando. Ça les rassure un peu, elles savent qu'Hayley et Orlando ont plus ou moins remis le couvert, alors pour elles, Hayley est sûrement allée dormir chez lui la veille au soir et est restée avec lui toute la journée. Mais quand le lendemain, elles n'ont toujours pas de nouvelles de leur amie, elles comprennent que quelque chose ne va pas. Elles se rendent chez le jeune homme et frappent à la porte, mais personne ne répond. Alors elles décident de passer par la fenêtre. Josie fait la courte échelle à Michaela, qui enjambe le rebord. Et là, vous vous en doutez, elle tombe sur une scène d'horreur. Elle tombe sur le corps sans vie d'Hayley, nu, allongé sur le lit. Les filles appellent le 911 et la police, sur les lieux, remarque qu'Hayley présente des bleus autour de son cou. Bien sûr, ses amis racontent aux policiers la relation compliquée entre Hayley et Orlando, comment ce dernier est devenu très possessif et la stalkait. Ils ont peu de doutes sur l'identité du meurtrier de la jeune femme, qui d'ailleurs est introuvable. Armés d'un mandat, les policiers effectuent une perquisition dans l'appartement d'Orlando. Ils trouvent 4 crochets enfoncés dans l'arche divisant la cuisine du salon, équipant au crochet une cravate, et sous l'arche une chaise et des gouttes de sang. Le sang retrouvé à cet endroit, ainsi que les gaz ensanglantés retrouvés dans l'appartement, supposent que quelqu'un a tenté de mettre fin à sa vie, mais a échoué et se serait blessé en tombant par terre. Enfin, une note manuscrite écrite en espagnol est également retrouvée. Elle dit « Je suis vraiment désolée pour tout ça, je ne m'en pensais pas capable. Papa, je te vois bientôt. Je suis désolée. C'est stupide. Je suis désolée. » Les policiers ne tardent pas à recevoir un appel de la sœur d'Orlando, qui leur demande, inquiète, de vérifier si son frère va bien. En effet, il lui aurait envoyé des messages nébuleux, lui disant qu'il est un raté et qu'il a laissé sa voiture à l'aéroport Kennedy. Une chasse à l'homme commence alors, mais Orlando est déjà parti. Il a pris l'avion direction le Nicaragua, là où vit sa famille. La mort d'Hayley est déclarée comme étant un homicide le samedi 10 mars après qu'une autopsie ait été pratiquée à l'hôpital Lourdes de Binghamton. Le dimanche 11 mars, Orlando est officiellement désigné comme suspect par le département de police de Binghamton, qui demande par ailleurs au gouvernement nicaraguayen d'extrader le jeune homme. Et pour une fois, les caméras de vidéosurveillance fonctionnaient autour de l'appartement d'Orlando et on le voit accompagné d'Hayley, rentré chez lui. On ne verra jamais Hayley ressortir. Environ 7 heures plus tard, il est filmé quittant la maison, jetant quelque chose à la poubelle et partant en voiture. D'après un reçu retrouvé chez lui, les enquêteurs pensent qu'il s'est rendu à la pharmacie. Il est ensuite rentré à l'appartement et y est resté environ 7 heures. Ensuite, il est filmé se rendant au sous-sol, l'entrée se faisant vraisemblablement uniquement par l'extérieur, et les enquêteurs pensent qu'il cherchait les crochets qui serviront pour sa TS. Finalement, il est filmé le 8 mars à 20h, mettant des valises dans sa voiture et quittant la scène de crime pour la dernière fois.
C'est le mardi 30 mars qu'Orlando est appréhendé par la police nationale nicaraguayenne à l'hôpital de León. D'après l'enquête, il est entré dans le pays le vendredi 9 mars à 15h55. Sa mère est venue le chercher et à cause de sa blessure à la tête, elle l'a emmené à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner. À la suite de son arrestation, il est conduit à la direction de l'assistance judiciaire, également connue sous le nom d'El Chipote, à Managua. Dans le comté de Broome, New York, Orlando est inculpé le 17 mars de meurtre au 2e degré, ce qui signifie qu'il risque la prison à vie s'il est reconnu coupable. Mais le gouvernement nicaraguayen l'inculpe également de féminicide et une audience est prévue le 19 septembre. Les États-Unis demandent au Nicaragua d'extrader le suspect vers le sol américain afin qu'il y soit jugé, mais cette demande est rejetée. Le procès d'Orlando débute le 1er octobre 2019. Fait rarissime, les procureurs américains ont pu participer au procès, en visio, et ont fait intervenir pas moins de 17 témoins, de la famille et des amis d'Haley, mais aussi les enquêteurs. Karen, sa mère, a également pu témoigner, son discours étant traduit en live pour que le juge nicaraguayen puisse pleinement mesurer la peine que la disparition d'Haley a causée. Kevin a lui aussi témoigné pour raconter les événements quant à la voiture de la jeune femme et de ses pneus crevés. La défense de son côté a bien moins géré les choses. Un seul témoin est appelé et leur stratégie est de ne pas nier qu'Orlando a tué Haley, mais qu'il l'a fait car elle était instable mentalement à cause de l'alcool. La défense a fait valoir qu'il entretenait des relations amicales avec toutes les témoins féminines qui ont témoigné pendant le procès, qu'il ne montrait aucun signe de violence et que ses actes envers Haley avaient peut-être été provoqués. Le seul témoin appelé à la barre est un psychiatre qui atteste qu'Orlando n'a aucun souvenir de la nuit des faits, qu'il s'est juste réveillé encore saoul à côté du corps d'Haley. Mais le pire, c'est qu'il affirme qu'il n'y a rien d'anormal chez Orlando au niveau mental. À la suite de ce témoignage, la défense a déclaré que l'état d'esprit d'une personne peut changer d'un incident à l'autre et que les conclusions de l'évaluation psychiatrique ne correspondaient pas à ce qu'elle avait demandé. Au Nicaragua, il n'y a pas de jury populaire, c'est uniquement le juge qui a la responsabilité de juger les accusés. 1 mois plus tard, Orlando est reconnu coupable de féminicide. Lors du prononcé de la sentence, la juge nicaraguayenne inflige la peine maximale prévue pour ce crime dans le pays, soit 30 ans. Elle déclare à la cour que toutes les femmes ont le droit de vivre et que Orlando avait décidé de punir Haley après qu'elle l'ait rejetée et qu'il était jaloux qu'elle vive sa vie comme elle l'entendait. Au cours de l'audience de détermination de la peine, la famille d'Haley est autorisée à dire quelques mots. Sa mère décrit Haley comme une jeune femme belle, intelligente et sympathique, ajoutant que sa fille avait toute la vie devant elle. Elle déclare « Elle était et reste ma meilleure amie. Elle me manque tous les jours. Elle avait beaucoup d'amis qui la regrettent et elle avait un cœur énorme pour tous ses amis et toutes les personnes qu'elle connaissait et qui la connaissaient. Malheureusement, elle n'est plus là pour se défendre elle-même. » Le père de Haley, Gordon Anderson, ajoute « Elle vivait avec compassion et spiritualité. Elle montrait de l'amour à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle éclairait le chemin des malheureux, de ceux qui cherchaient et de ceux qui avaient besoin d'aide. Sa flamme est désormais éteinte. » À la suite du procès, le procureur du comté de Broome, Steve Cornwell, déclare « Orlando Tercero a, de manière sanglante, étranglé une jeune femme qui, selon nous, dormait probablement et avait bu. Il n'y a rien de plus malsain et dépravé que cela. S'en prendre à quelqu'un qui est sans défense, le dominer complètement sans lui laisser aucune chance. » Orlando purge sa peine de 30 ans dans la prison de Managua, El Chipote, une prison reconnue pour être l'une des pires du pays. En mars 2020, il dépose un recours en appel afin de réduire sa peine de 30 ans en invoquant son instabilité mentale. Du côté des États-Unis, cette nouvelle fait peur. Mais le nouveau procureur, Michael Korchak, est convaincu que la sentence sera maintenue, estimant que justice a été rendue. Il dit, je cite, « Nous aurions évidemment préféré qu'il soit extradé vers les États-Unis et jugé ici, mais nous pensons que justice a été rendue pour la victime et sa famille. Et au vu des faits et des circonstances de l'affaire, je ne saurais trop féliciter les autorités et les procureurs du Nicaragua. » Et en effet, l'appel est rejeté. Après l'appel, la mère d'Haley, Karen, déclare à la cour « Merci beaucoup de ne pas avoir accepté le recours. Je n'ai vu aucun remords de la part d'Orlando Tercero. Je n'ai vu que des regrets qui ne puissent pas réduire sa peine. Malheureusement, je ne pense même pas que 30 ans soit suffisant, mais j'apprécie tout le travail que vous avez accompli pour le condamner. » Lorsque le Nicaragua a refusé d'extrader Orlando vers les États-Unis, l'accusation de meurtre au 2e degré à son encontre est restée ouverte à New York.
Comme il a été jugé dans un autre pays pour un autre crime, celui de féminicide, il peut toujours être poursuivi pour meurtre au 2e degré dans le comté de Broome, dans l'état de New York, car le principe de double incrimination ne s'applique pas. Dans cet état, la peine pour meurtre au 2e degré peut aller jusqu'à 25 ans ou la prison à vie. Le procureur déclare que l'accusation restera ouverte jusqu'à la mort d'Orlando, à moins qu'il ne soit extradé vers New York pour y être jugé. À ce jour, et malgré les preuves, la famille d'Orlando croit toujours en son innocence. Ils sont persuadés qu'il n'aurait jamais été capable de faire une chose pareille. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de la classe Daley, qui a eu lieu 2 mois après son décès, son portrait a été placé sur une chaise afin que tous se rappellent d'elle. Son père est monté sur scène et a reçu le diplôme en lieu et place de sa fille. Mario Ortiz, doyen de la Decker School of Nursing de l'université de Binghamton, déclare « Haley était un membre merveilleux et attentionné de la famille Decker, dont la présence remontait le moral de ses camarades de classe, des professeurs et du personnel. Elle était connue pour avoir changé de nombreuses vies, y compris celle des patients dont elle s'occupait. » Et c'était la très triste histoire d'Haley Anderson. Je vous rappelle mon code promotionnel Criminum by Kelly 10 à utiliser sur le site Detective Box. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!